What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de la différence entre dépenser et investir son temps pour changer sa vie amoureuse. Le temps, c'est un sujet qui est très important dans, dans n'importe quelle situation, mais en ce qui concerne ta vie au niveau de tes rencontres, c'est très important parce que tu ne vas pas le revoir ce temps-là. Donc, chaque seconde que tu dépenses de la mauvaise façon, ben, tu aurais peut-être pu l'investir ailleurs dans une meilleure place. Tu sais. Donc, évidemment, comme tu peux voir déjà dans l'intro, je pense que c'est préférable d'investir son temps que de le dépenser. Mais pourquoi qu'on le dépense? Tu sais? Pourquoi qu'on fait des actions où est-ce qu'on on gaspille notre temps parfois au lieu de l'investir aux bonnes places? Tu sais? Donc, c'est ça que je vais te parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Je sens que c'est un thème très important. C'est l'honneur de la guerre, dans le fond, de bien gérer son temps, selon moi. Puis là, je te parle de la différence entre dépenser et investir son temps. Donc, j'ai pris plusieurs notes, donc je vais te partager ça aujourd'hui. Donc, premièrement, on va y aller avec les définitions. Dans le fond, moi, ce que je veux dire par dépenser son temps, c'est pour assouvir ses besoins immédiats avec peu de potentiel de croissance. Tu sais. Puis, c'est quoi investir son temps? Bien, c'est pour investir dans un projet, que ce soit un projet personnel ou celui d'un autre, avec un potentiel de croissance dans le futur. Donc, il y en a un que tu veux comme un plaisir rapide, peu de potentiel futur. Puis l'autre, bien, il y a peut-être moins le fun, mais tu as un potentiel de croissance future. Donc, c'est ça un peu la différence. Il y en a un qui c'est pour dépenser, l'autre investir son temps. Puis, pourquoi qu'on dépense plus notre temps qu'on l'investit en général? C'est quelque chose qu'on peut voir au niveau de la nature humaine. C'est que selon moi, c'est que dans notre nature primitive, on aime ça, la satisfaction instantanée. Donc, le plaisir instantané, dans le fond, mettre quelque chose dans notre bouche puis le manger, délicieux. C'est comme notre nature primitive qui veut faire ça. T'sais. Puis, dans le fond, on comprend mal le concept de délayer la gratification. Donc, dans le fond, c'est quoi délayer la gratification? C'est de dire d'être capable d'attendre pour un plus grand retour ou un plus grand aspect positif dans le futur. Puis ça revient ça me fait penser à une expérience que j'avais parlé déjà sur quelque part, en tout cas, mais je vais en reparler si tu n'as jamais entendu, mais ils ont fait une expérience parce qu'ils ont pris des enfants, je pense que c'était avec des biscuits ou des marshmallows là, ou des guimauves, whatever, mais disons qu'on va dire que c'est des biscuits. Ils donnaient des biscuits devant l'enfant, puis ils disaient regarde, tu peux manger un biscuit maintenant, ou moi, je vais sortir de la salle et dans quelques minutes, je vais revenir, tu vas pouvoir manger 2 biscuits. Tu sais. Puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que la majorité des enfants ont mangé un biscuit. Il y a beaucoup d'enfants ils se tordaient devant les biscuits. Ils avaient envie de se retenir, mais finalement, ils mangeaient le biscuit. Puis, dans le fond, il y en a quelques-uns qui n'ont pas mangé le biscuit, puis qui en ont eu 2, puis qui ont, comme, en guillemets, gagné le jeu. Tu sais. Donc là, premièrement, ce n'est pas étonnant que la majorité des enfants vont aller vers le plaisir, tu sais, la satisfaction instantanée, comme j'ai dit, gratification instantanée. Ils vont manger le biscuit, ils sont heureux, ils ne pensent pas à avoir le double. Tu sais. Ça, c'est normal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut réaliser, c'est qu'est-ce que l'expérience a pu découvrir, c'est que ceux qui ont mangé, qui ont attendu, puis qui finalement ils ont eu 2 biscuits, c'est des gens souvent qui ont eu le plus haut taux de succès. Tu sais, en général, évidemment, c'est des moyennes, mais en général, au niveau de leur santé, au niveau de leurs finances, au niveau de leur vie, de leur relation avec les autres. Donc, il y a quelque chose qui se sont fait inculquer, que ce soit par leurs parents ou peut-être des tendances qu'ils ont eues, qui sont peut-être biologiques, on ne le sait pas, mais il est arrivé quelque chose qui fait que c'est un précurseur, qu'une personne qui est capable d'attendre pour un futur plus loin, finalement, dans son futur plus loin, il est plus heureux, tout simplement. Donc, au lieu de vouloir tout de suite quelque chose, bien, il était capable de comprendre qu'en délayant la gratification, bien, il y a un plus grand retour dans le futur. Tu sais. Puis ça, cette personne va faire ça à travers toutes les actions futures qu'elle va faire dans sa vie. Tu sais. Même un enfant est capable de faire ça. Imagine un adulte tu sais, qui comprend ce principe-là. Tu sais. Donc là, encore une fois, est-ce que c'est biologique des gens qui sont plus portés à être impulsifs? Possiblement. En même temps, est-ce que tu as un contrôle sur ton impulsivité? Tu as un contrôle sur cette espèce d'énergie-là qui te force à prendre des actions pour avoir de la satisfaction le plus vite possible? Oui, je pense que tu es capable aussi de te contrôler, de raisonner pour trouver des solutions là-dedans. Tu sais. Donc, c'est ça, je dis, tu sais, on préfère se commander du fast-food que prendre le temps de cuisiner, des bons repas, tu sais, c'est classique. Puis dans le fond, ben, c'est ça aussi là, que je voulais parler au niveau de dépenser et investir son temps. Une autre anecdote, tu vois, c'est anecdote après anecdote. L'anecdote, c'est une anecdote classique, l'anecdote de la pipeline, on pourrait dire en québécois de la pipeline, quand on dit en québécois, souvent on le dit plus en anglais. Dans le fond, du livre Père riche, Père pauvre, je ne sais pas si tu connais ce livre-là, c'est un livre relativement classique au niveau des finances personnelles.
Puis, dans le fond, il parlait d'anecdote. Je vais te la dire là, vraiment en 30 secondes, 1 minute. Là, je ne vais pas toute la raconter, mais dans le fond, c'est l'anecdote de 2 frères qui se sont donné un contrat d'amener de l'eau à une ville, à un village. Puis, dans le fond, l'eau est à une certaine distance. Puis là, un des frères, lui, il s'est lancé tout de suite à apporter des seaux, puis là, il ramassait l'eau, puis là, il vendait l'eau, puis là, il apportait des seaux, puis il se remplissait, puis il y avait des seaux sur, tu sais, comme une barre avec 2 seaux comme ça, puis là, il courait, il y en avait des seaux. Puis là, à un moment donné, ben, quand il a commencé à faire de l'argent avec les seaux, ben, il a commencé à avoir des employés, puis là, il commençait à avoir de plus en plus d'employés. Puis là, à un moment donné, ça devait être compliqué à gérer. Pendant ce temps-là, l'autre frère, lui, il regardait ça, puis il était en train de construire de la tuyauterie, tu sais, pour se rendre au puits qui est loin du village. Puis là, à un moment donné, à la seconde que la tuyauterie est installée, ils ont activé ça. L'eau était moins chère pour tout le monde, mais ils vendaient de l'eau à tout le monde en même temps. Puis le gars qui se promenait avec ses seaux puis avec ses employés, bien, son entreprise a fermé. Donc, là, évidemment, c'est une anecdote, c'est comme une fausse anecdote que je ne suis pas sûr que c'était arrivé, mais c'est de comprendre qu'une des personnes a investi son temps, puis l'autre personne l'a juste dépensé. Parce que c'est dit, ben, c'est moi qui peux faire l'argent le plus vite. Fait que je vais faire ça, puis je vais trouver des façons de faire l'argent vite, puis on va déplacer de cette façon-là, pendant que l'autre personne dit comment je peux faire quelque chose qui va durer pour le long terme, qui va m'amener un futur vraiment beaucoup plus heureux. Puis finalement, bien, ça va amener moins d'efforts, tu sais, de certaine façon. Oui, il y a plus d'efforts initial, mais après, ça amène beaucoup plus en guillemets, de revenus, de profits, puis etc. Donc là, c'est comme l'image de dire qu'au lieu de juste travailler fort, il faut travailler intelligemment parfois. Tu sais. Donc, c'est ça la différence, des fois, investir et dépenser son temps. Dans le fond, ben, moi, ce que je peux te dire, c'est au niveau, puis là, j'ai pris des notes, au niveau de ta vie amoureuse, bien, ça se peut, premièrement, avant même de parler où est-ce que tu mets ton temps au niveau de ta vie amoureuse, ça se peut même que, premièrement, ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup de la part de mes clients potentiels, c'est qu'ils vont commencer à investir leur temps ailleurs. Dans le sens que, soit, premièrement, on peut aller dans la pure, au lieu de travailler sa vie amoureuse, travailler ses rencontres, travailler sur soi pour se rendre à faire des rencontres, bien, premièrement, on pourrait théoriquement juste dépenser son temps dans des divertissements. Dans le fond, perdre son temps dans regarder la télé, des trucs comme ça. Mais souvent, qu'est-ce que je peux dire, c'est que ces personnes-là vont le justifier. Moi, je l'ai fait, c'est pour ça que je te le dis. Ils vont le justifier comme un investissement de temps. Par exemple, ils vont commencer à faire beaucoup de vélo de route. Ça, c'est quelque chose de classique. Là. Ça, c'est reconnu, mais j'en ai parlé à plusieurs hommes qui font du vélo de route. Ce n'est pas de toi que je parle en particulier. Ils vont commencer à faire certains sports. Ils vont faire du hockey, hockey COSUM, en tout cas du hockey balle, qui vont aller faire ça 3 fois semaine. Ils vont aller constamment au gym. Ils vont, puis ils vont dire, ben, j'investis mon temps. Ou ils vont aller dans le travail, ils vont devenir faire des semaines de 50 heures, parce qu'ils se disent, au moins, en investissant mon temps, si j'investis mon temps là-dedans, au moins j'ai un retour pour le futur au lieu de le dépenser. C'est déjà meilleur qu'aller dans seulement la dépense de temps. C'est seulement aller dans le loisir, exemple, juste regarder la télé. Ben, si tu regardes un documentaire, ben, tu peux te dire que ben, j'ai appris quelque chose. Donc là, je l'ai investi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça, c'est la première étape. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui vont éviter de changer leur situation avec les femmes dans les médias, puis ils vont aller dans soit la dépense de temps, qui est comme vraiment pas bonne, ensuite dans l'investissement de temps que dans leur tête, au moins, ils ont un retour au lieu de perdre leur temps dans le monde des rencontres puis de ne pas avoir de succès. Ça, c'est la première chose. Puis là, ensuite, l'autre étape que je peux te dire, c'est à travers le monde des rencontres, ben, c'est justement pourquoi que les gens ne veulent pas s'investir là-dedans ou prendre du temps là-dedans, que ce soit de dépenser ou de l'investir, c'est parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences, puis ils vont se dire, ben ça me fait tellement perdre de temps que je vais l'investir dans quelque chose d'autre. C'est ça qui arrive. Mais disons qu'il y a des gens ensuite qui vont dans le monde des rencontres. Ben, l'autre erreur que je vois beaucoup, c'est des gens qui vont simplement juste dépenser du temps dans le monde des rencontres. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est j'en ai vu là, plein d'hommes en soirée que je les voyais tout le temps sortir, puis ils parlaient à personne. Ils ne faisaient même pas d'amis de gars, ils ne parlaient pas tant au bartender, puis ils ne parlaient pas aux femmes. Fait que là, c'est comme tu passes tes soirées à vouloir quelque chose, mais finalement, c'est pas être méchant avec les gens, mais c'est comme il fallait juste boire de l'alcool au bar. C'est juste ça qu'il faisait. T'sais. Donc, c'était pas utile pour lui. Là. Fait qu'il fait juste dépenser son temps. Même chose sur les sites de rencontres. Il y a des hommes qui vont passer des soirées sur des sites à échanger, mais dans le fond, leur profil n'est pas bon, leur approche n'est pas bonne, ça leur amène à aucun rendez-vous. Donc, au final, c'est quoi tu fais? Ben, tu fais juste dépenser ton temps, tu n'as pas de retour. T'sais. Fait que là, il faut commencer à peut-être prendre un recul, puis un peu comme dans l'anecdote que je vais te donner, de bâtir la pipeline, de bâtir la pipeline où est-ce que tu bâtis le système qui fonctionne. T'sais. Bâtir les bonnes fondations, partir avec les bonnes fondations, puis trouver des façons de faire qui vont t'amener de plus en plus de rencontres, puis qui sont bien positionnées, puis ça devient de plus en plus facile pour toi. Donc, peut-être qu'initialement, visuellement, tu as l'air moins dans l'action,
mais quand tu vas être dans l'action, ça va beaucoup plus fonctionner, puis tu vas juste ouvrir le robinet, puis boum, il y a un retour. Peut-être pas la meilleure anecdote, là. Le but, c'est pas que tu ailles. Le but, c'est pas d'avoir des rencontres à tous les jours, là, mais c'est juste de dire qu'il y a des possibilités qui rentrent dans ta vie qui te permettent de faire des rencontres, évidemment. Fait que c'est vraiment ça, puis comme là, juste pour terminer, dans le fond, les derniers points que j'ai écrits, c'est si tu investis ton temps de la bonne façon, bien, tu vas bâtir les bonnes fondations, toutes tes actions futures vont être meilleures, donc ça va t'amener de plus en plus de résultats. Donc, imagine que si tu avais quelqu'un qui t'aidait sur ça, qui disait c'est quoi les bonnes étapes à suivre pour bâtir ce système-là, pour avoir cette fondation-là. Est-ce que ça en vaudrait la peine de suivre cette personne-là ou c'est mieux de continuer à juste dépenser son temps? Fait que c'est juste ça. Maintenant, évidemment, tu peux voir, c'est comme un peu faire allusion à moi-même, parce que c'est mon expertise, mais pose ça la question si c'est pas mieux de trouver des façons de mieux investir ton temps dans le monde des rencontres. Donc, premièrement, commencer à au moins passer du temps dans le monde des rencontres, que ce soit de le dépenser ou de l'investir. Déjà là, je vais te féliciter d'avoir essayé quelque chose. Puis ensuite, peut-être, au lieu d'aller dans purement la dépense de temps, de faire des trucs que peut-être qui ne t'amènent pas des résultats, commencer à essayer de voir comment tu peux l'investir, apprendre de chaque expérience, avancer à travers tout ça. Puis si tu veux avoir le raccourci, ben moi, j'existe. Dans le fond, je peux te donner des conseils en ordre, puis on fait toutes les étapes en ordre pour s'assurer que ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est ça que je vais te parler d'aujourd'hui, la différence entre dépenser et investir son temps pour changer sa vie amoureuse. J'espère que tu as apprécié. Maintenant, si tu aimerais savoir une aide plus approfondie, justement, c'est ça. C'est de ça que je t'ai parlé aujourd'hui, puis je pourrais peut-être t'aider avec ça. Donc, viens me voir en privé si ça t'intéresse. Je peux te donner des détails sur ce serait quoi, comment ça fonctionne, ce serait quoi les étapes suivantes, si tu aimerais ça qu'on travaille ensemble pour changer ta situation. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.